Voici mon astuce quand je fais cuire quelque chose au vitaliseur. Je prépare mon eau chaude à la bouilloire d'abord. Comme ça fait gagner du temps sur le feu. Et ensuite, je mets un morceau de citron dans la casserole pour éviter le calcaire. Et je mets des fines herbes de Provence pour parfumer mes légumes quand je cuis mes légumes ou le poisson par exemple. Des lentilles noires beluga que j'ai mis à tremper pendant 48 heures et je vais le mettre sur le tamis pour les faire cuire juste quelques minutes, 5 minutes, parce que je veux qu'elles restent encore croquantes pour faire ma recette de rillettes de lentilles. C'est mes lentilles sur un tamis parce que les trous de mon tamis du petit Robesson du vitaliseur sont trop gros, alors ça va passer à travers. Et je vais mettre à cuire au moins 5 minutes. Aujourd'hui, je vais préparer des rillettes de lentilles anti-inflammatoires. J'ai choisi des lentilles noires beluga. Elles sont trop jolies, elles sont toutes petites. Regardez comment c'est. Et je les ai mis à tremper 48 heures. On les met à tremper entre 24 heures et 48 heures. On rince l'eau tous les jours. On remet de l'eau et on change l'eau comme ça tous les jours. Et là, j'ai mis 100 g de lentilles. Mais j'ai séparé en deux la quantité parce que je vais faire deux recettes. Une version 1, rillettes de lentilles cuites. Et la recette 2, rillettes de lentilles crues. C'est pour ça que j'ai divisé en deux ma recette. Mais sinon, il vous faut 100 g de lentilles. Vous pouvez utiliser des vertes aussi. Ou des lentilles corail, pourquoi pas. Après, 50 g de noix. 40 g de champignons, un mélange de champignons que j'avais cuit. Et il faudra de la tomate cerise. Des noix. De la levure maltée, bien sûr les lentilles, du curcuma, de l'huile d'olive. On m'a offert de l'huile d'olive de truffe, alors je vais essayer. Je goûterai pour voir ce que ça donne. Et des fines herbes sèches. Sèches ou fraîches. Allez, c'est parti. Je mets une échalote dans le robot. Les lentilles que j'ai pré-cuit quelques minutes, je les ai mis sur mon tamis parce que à mon panier, le vitaliseur, sur mon tamis, les trous sont tellement gros que je suis obligée de faire comme ça. Et je les ai mis à cuire à la vapeur 5 minutes. Ils restent croquants, mais ils sont un peu cuits. Parce que je ne voulais pas cuit comme quand on fait des lentilles habituelles. C'est pour conserver toutes leurs propriétés des lentilles. Je vais mettre une cuillère à café d'ail en poudre. Quelques noix de Grenoble. Une cuillère à café de curcuma en poudre ou frais si vous avez. Ah non, j'ai dit que j'essayais de l'huile de truffe. Ça doit être bon. Une cuillère à soupe. Aujourd'hui, je vais rajouter, pourquoi pas,
une tomate séchée, trempée à l'huile d'olive que je fais à la maison, fait maison, que je rajoute bien sûr, je les fais infuser dans l'huile d'olive et je rajoute de l'ail et des herbes de Provence. Comme ça, les tomates ont un parfum. Et puis, c'est un petit peu plus tendre, on va dire. Voilà, une tomate séchée. Quelques champignons, un choix, soit des champignons déshydratés que vous réhydratez, soit une boîte de champignons mélangés que vous trouvez dans le commerce. Et un peu de... quelques feuilles de menthe. C'est ce que j'ai en fin de compte sous la main. Du persil et de la coriandre. Un peu d'origan. Du sel. Du poivre. Une pincée de piment d'Espelette. Vous mettez les épices que vous voulez. Les épices, des fines herbes aussi au choix. Je cherche mon couvercle. Ah oui, je vais mettre un peu de levure maltée pour le petit goût que j'aime bien. Du petit goût fromager. Pour aider à... Je vais rabattre un peu les côtés. En même temps, si c'est bien parfumé. C'est parfait. Parfait. C'est parce que je voulais plus voir un morceau de lentilles. Regardez. Voilà, c'est parfait, regardez. Je vais déplacer ça pour que vous puissiez le voir mieux. Ça sent merveilleusement bon. Elle est pas belle, Mariette? Maintenant, on va la mettre au frigo. Et pour la si vous l'utilisez, on la met au frigidaire d'abord pour qu'elle prenne un petit peu.